Dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, on a vu les explorateurs, ils ont sorti Dibba. Dibba, c'est la Shonara. Et Dieu l'a juré. Et Dieu il a juré qu'on voit pas, qu'ils verront pas Eretz Israël, et il les a punis 40 jours, 40 ans. C'est un peu, on va dire un peu. On a vu ça, 40 jours, 40 ans. C'est un peu. Bon, on a vu dans la Gemara de Chagiga, les enfants, la Gemara de Chagiga dit que là-bas il y avait Rav Dimi. Il faisait 3 mois de route pour arriver chez Rabbi Yochanan. Et 3 mois, il étudiait un jour, et il revenait 3 mois pour un jour. Et alors on l'appelait Barberav de Hadioma, on l'appelait un rabbin d'un jour. Et alors, il s'est vexé. Et Rabbi Yochanan a dit, je t'en prie, ne te vexe pas, ça ne fait pas de la peine, sinon Dieu il va punir tous les élèves. Et le Rabbi Yochanan, il a amené une dracha. Oui, il a mis une dracha que celui, même qu'il étudie un jour, c'est comme s'il a étudié toute l'année. Et où on le voit ça? On voit Yom Kippour. Yom Kippour, un jour par an, il a une influence sur toute l'année. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il leur a donné 40 jours pour éviter les 40 ans. Et eux, ils n'ont pas compris. 40 jours pour éviter les 40 ans, comme ça il dit le Sfat Emet, eux, ils n'ont pas compris. Seulement, il y a une question, avant de continuer, il y a une question. Comment ça se fait? Dieu, il a pardonné le veau d'or, il n'a pas pardonné ici les Meragilés. Il a pardonné le veau d'or, Avodazara. Il a dit à Rambam, il y a 52 lavines pour Avodazara. Et ça fait partie des péchés, il faut se tuer, ne pas transgresser. Et parler la Shonara sur Eretz Israël, il n'y a pas de Mehila. Pourquoi? Alors, on peut dire, moi je dis, si Dieu veut, moi je peux dire quelque chose. Nous savons, le Rav Gani, ce qu'il a dit, si vous vous rappelez, on a parlé à Purim. Pourquoi Hachem, il s'est énervé sur les Juifs de Purim qu'ils ont mangé avec Ahashverosh? Un Juif, il ne peut pas manger. Un Juif, il ne peut pas manger avec un goy. On a vu un Juif qui peut manger avec un goy. Il s'assoit et il mange avec lui. Combien de Juifs ils mangent avec des PDG goy, non? Qu'est-ce qu'il avait Dieu de s'énerver? Alors, les enfants, écoutez, ouvrez bien les oreilles parce que c'est un peu profond. Ils disent, Hachamim, qu'est-ce qu'il a fait le jour où il a fait la Séouda à Achashverosh? Il est sorti avec les habits du Kohen Gadol. C'est-à-dire, il y a 2 avant lui qui sont sortis avec les habits du Kohen et ils sont morts. Et lui, il a fait un compte que Dieu, les 70 ans sont passés et Dieu ne sauvera plus les Juifs et il a mis les habits du Kohen Gadol. Quand les Juifs ils se sont assis, ils ont mangé avec lui, ils ont donné l'impression que Dieu ne va plus les sortir de la galoute. Il n'y aura plus de deuxième temple. Ça s'appelle en français, ils ont découragé le reste de la galoute, de la Gola, de tous les Juifs qui sont. Et le plus grand des péchés, c'est décourager les Juifs. Alors Dieu il s'est énervé. La même chose, nous voyons que celui qui... La Tefila Betzibour, elle est très importante. Et pourtant, si quelqu'un rentre le matin, et il voit que les gens ils vont faire Amida, il ne peut pas. Il faut qu'il mette les tefilines, il fait Baruch Sha'amar, Hachre, pour faire vite. Mais est-ce qu'il peut commencer de suite la Amida avec les gens? Il ne peut pas. Shahrit, il ne peut pas. Harvit, oui, mais Shahrit, il ne peut pas. Shahrit, il vient en retard, il trouve que les Juifs vont commencer Hachem Sefatay, et lui, il a fait le Brachot HaShahar. Il veut commencer Hachem Sefatay pour faire Tefila Betzibour, c'est Atso. Et pourquoi? Parce que il doit coller Gal Israël à la Hamida. Qu'est-ce que c'est Gal Israël? Dieu il va nous sauver. Et il prie de suite la Hamida, c'est prier que Dieu va nous sauver dans ce 3e galop. De s'encourager que Dieu va nous sortir du galop, c'est plus important que de faire la Betzibour. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Alors la même chose ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Meragilim? On va expliquer le péché qu'ils ont fait malheureusement. Et ils ont ajouté un bobard. Ils ont ajouté un mensonge.
ils ont découragé les enfants d'Israël jusqu'à qu'ils se sont mis à pleurer. Le Yalkut Shimoni et le Midrash dans la paracha, ils disent que quand ils sont venus, les Miragelim, ils ont parlé d'abord au peuple. Ils ont parlé au peuple et ils sont partis chez eux à la maison et ils ont commencé à pleurer. Ils voyaient leurs petits-enfants, ils disaient malheur à vous, vous allez mourir, ma fille, vous allez crever, mes enfants. Tout le quartier se rassemblait et toute la tribu se rassemblait, tout Israël a pleuré. Ah, tu as découragé mes enfants. Alors 40 jours, 40 ans. Ça, on peut expliquer pourquoi Dieu, il n'a pas voulu pardonner le péché des Meragués. Si on a le temps, on parlera du Midrash Tanchuma, qu'il a une façon de voir pourquoi on est resté 40 ans. Mais on a parlé pendant la semaine, si vous vous rappelez, comment se calcule qu'ils sont morts 15 000 par an. Est-ce que c'est 27 fois et tout ça, on a parlé. Bon, maintenant, le Midrash Tanchuma dit, pourquoi on a mis la paracha des Meragelim par rapport à la paracha de Myriam? Ça, c'est la question. Pourquoi? Alors, ils nous ont dit, les Chachamim, parce que ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam. Oui, ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam, qu'elle a parlé la Shonara. Et eux, ils n'ont pas fait le Kalvachomer. Oui, et ils ont parlé la Shonara. Ils ont dû prendre, comme ça dit le Midrash dans Yalkut Shimoni, dans le numéro 737, c'est écrit que la Torah elle a dit qu'il n'y a pas plus grand que Aharon et Myriam dans le peuple d'Israël. Grâce à Myriam, les gens buvaient. Grâce à Aaron, il y avait la clim. Et quand même, Dieu les a punis. Pourquoi il les a punis? Parce qu'ils ont parlé la Shonara de Moshe, malgré que, comme on l'a dit la dernière fois, les apparences leur donneraient raison. Et les Meragelim, les explorateurs, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Alors vous allez me poser la question. Mais quelle relation entre une personne et une terre? C'est quoi cette histoire? Tu me dis, malheur à eux, ils auraient dû prendre Moussar de Myriam. C'est Myriam qui a parlé la Shonara sur Moshe Rabbeinu, elle a eu la lettre. Eux qui ont parlé du mal de la terre d'Israël, à plus forte raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça encore? La terre d'Israël, parler du mal d'une terre et parler du mal d'une personne, mais c'est pas pareil. Alors, il y a une chose qu'on connaît dans le Midrash Rabbah ici, dans le Perek Kav Gimel. Oui, dans le Perek Kav Gimel, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup Eretz Israël. Vous me suivez? Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup Israël. Et alors? Mais c'est des pierres et de la terre. Écoutez bien. Et le Kalvachomer, il ne marche pas avec les êtres humains. On revient à la question. Si tu parles du mal d'une pierre, est-ce que c'est pareil quand tu parles du mal d'une personne? C'est pas pareil. Alors, les enfants, vous devez savoir que Eretz Israël, c'est pas une terre comme les autres. Eretz Israël, non, écoutez bien jusqu'à la fin. Écoutez bien. Eretz Israël, c'est une personne vivante. Eretz Israël, c'est écrit, faites attention de ne pas faire beaucoup de péchés parce qu'elle va vous vomir. On dit sur la terre, elle va vomir. Eretz Israël, c'est une personne. Vataki haaretz etchem. Comment il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit à Korah, Vatiftah haaretz et pia. La terre, elle a ouvert la bouche. La terre a ouvert la bouche. Et tu dis la bouche? Oui, attention. Eretz Israël, c'est pas comme les autres terres. Tu vois, Eretz Israël, elle est vivante. C'est pas juste des pierres et du sable. Eretz Israël est vivante, les enfants. Elle est très importante chez Dieu. Alors l'endroit du Beth Amikdash, n'en parlons pas. Il y a écrit dans le Beth Amikdash que chaque ustensile en argile qui se cassait, il était absorbé par les dalles du Beth Amikdash. Elle était vivante. Le roi Salomon, il a planté une vigne en or. Il a fait des grappes en or. Et chaque année, cette vigne est donnée des grappes en or.
Ça veut dire qu'elle était vivante, Eretz Israël. Le Beth Amikdash, quand le Kohen le matin, il venait, le Kohen Gadol, il enlevait la cendre des corbanotes. Il la faisait descendre de l'autel. Il y avait au moins 12 kilos, il le mettait par terre et la terre elle absorbait. Eretz Israël, la terre d'Israël, et en plus le temple. Les chérubins ils bougeaient, les chérubins ils tournaient. Alors tu devais savoir de qui tu parles ici. De qui tu parles? Tu parles de la terre d'Israël, qui n'est pas une terre normale. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que j'ai découvert? Vous allez tomber par terre. Hachem, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit aux explorateurs, regardez Hashemenahi, si elle est grasse, Imraza, si elle est maigre. Hashemena, c'est le mot Neshama. Regardez où on va faire entrer de la Torah dans cette terre. Cette terre, c'est un corps saint qui attend une Neshama Kedosha. Imraza, Raza, c'est le mot Zara. Regardez où il y a Avoda Zara. Regardez où on va faire entrer le spirituel. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu Abraham? Il lui a dit Koum, hitalech ba'aretz le'orka. Lève-toi, marche sur la terre sur sa longueur. C'est quoi lève-toi? C'est quoi ce mot lève-toi? Il est assis, il dormait. Écoutez bien, reprenons le mot. Koum, le début c'est kouf. Hitalech, c'est he. Ba'aretz, bet. Leorka, lamed. C'est les mots Kabbalah. Va voir la profondeur de cette terre que je vais vous donner. Ne regarde pas l'extérieur. Comme Kabbalah, regarde la pnimiout qui est en Eretz Israël. Chaque centimètre carré d'Eretz Israël, il a une histoire. Comme, regarde, la Gemara elle a dit que quand les Juifs se sont approchés, Rachi le ramène, quand les Juifs se sont approchés d'Eretz Israël, Eretz Israël, elle s'est mise à danser comme une kalla vers son hatan. Donc Eretz Israël, c'est pas n'importe quoi. De qui tu parles, monsieur? Tu parles de quelque chose de vivant, de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il prie ici, Moshe Rabbeinu? Ve'ata, yigdalna koach Hashem. Et maintenant que ta force elle grandit. Et le Yud il est écrit en grand. Pourquoi dans la paracha le Yud il est écrit en grand? Parce que le Yud représente les 10 séphirotes. Et parce qu'ils ont fauté, les séphirotes, ils allaient partir du côté de la Touma. Il y a deux fois 10. Il y a les séphirotes du côté de la Gdusha, il y a les séphirotes du côté de la Touma. Pourquoi on met les 10, on a parlé, pourquoi on met les 10 morceaux le soir de Pessah? Parce que Paro, il avait maîtrisé les 10 séphirotes de Touma, jusqu'à que les 10 séphirotes de Kedusha, ils avaient de l'ombre. On mit les 10 morceaux pour dire qu'on a réussi à renverser la vapeur. Les 10 séphirotes de Kedusha ont dominé les 10 séphirotes de Touma. Et là, le fait qu'ils ont fauté, les 10 séphirotes, ils allaient partir. Et Moshe Rabbeinu l'a dit à Dieu, non, laisse-les. Igdalna koach Hashem. Que la force de Dieu, elle reste avec les 10 séphirotes chez Kedusha. C'était pas n'importe quoi, Eretz Israël. Fallait rentrer voir l'intériorité de Eretz Israël. Pas l'extériorité. Pas ce qui est extérieur. Ce qui est extérieur. Mais nos Chachamim me disent, tout ce qui est arrivé, toute cette situation, à cause de Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe Rabbeinu, il devait prélever 70 ékinim. Elle dit la Gemara dans Sanhedrin. Kouvav. Comment il va prélever? Comment il va faire 72 ékinim alors qu'ils sont combien? 12 tribus. S'il prend 10 par chaque tribu, ça fait 90. Comment il va faire? S'il prend 9 fois 12, 108. Comment on va faire? Je ne sais pas comment on va faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des cartons et il a écrit dessus Zaken. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui est apte à être prophète. D'accord? Et pourquoi il a demandé les équilibres? Vous savez pourquoi il a demandé les 70? Parce que les Juifs, ils ont demandé de la viande. Regardez l'ordre. Ils ont demandé de la viande. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu,
D'où j'ai la viande, moi, pour leur donner? Qu'est-ce que ça veut dire d'où? Il a mis en doute les paroles de Dieu. Pourquoi Dieu ne peut pas nous donner de la viande dans le désert? C'est quoi d'où je vais leur donner la viande? Vous avez écouté l'explication sur ça? Voilà l'explication. Il a dit, moi, mon cher Rabbeinu, j'ai mangé la manne. Parce que la manne est venue grâce à moi. Alors il dit, mon cher Rabbeinu, moi j'amène la manne, je ne peux pas amener la viande. Moi je représente la Torah. Myriam elle représente l'eau. Aaron il représente les colonnes de nuit. D'où je vais leur donner la viande? C'est ça d'où? C'est pas que Dieu il peut pas. Passer par moi, c'est pas possible. Il lui a dit, Dieu, ils vont passer par les 70. Tu vas prendre 70. Ah, on comprend mieux. Maintenant comment il a fait? Je vous dis, il a écrit un papier. Et chacun passait. Donc il a pris 10 de chaque. Chacun y passait. Chacun passait. Si ça sortait vide, c'est vide. Si ça sortait zaken, c'est lui. Il restait deux. Et qui c'était ces deux? Eldad ou Medad. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces deux? Ces deux, ils n'auraient pas dû parler. Ils ont parlé, ça a fait une cata. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eldad ou Medad. Ils ont dit Moshe met veYoshua machnis. Moshe va mourir et c'est Yoshua qui va faire entrer les Juifs. Qui était à côté au moment où ils ont prophétisé? Gershom, le fils de Moshe. Il est venu chez sa mère. Il a dit, maman, regarde ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que papa il va mourir et Yoshua il va faire entrer les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'elle a dit, Tzipora? Malheur aux femmes de ces deux prophètes. Tzipora lui a dit, pourquoi tu dis malheur aux femmes de ces deux prophètes? Elle a dit Tzipora, parce que moi, depuis que Moshe Rabbeinu est devenu prophète, il s'est séparé de moi. Et c'est là où Myriam elle a dit, comment il s'est séparé de toi? Mais moi je suis prophète, je suis avec mon mari. Aaron il est prophète, il est avec son mari, il est avec sa femme. Abraham il était avec sa femme, Yitzhak. Et c'est là où elle a mal compris que Moshe Rabbeinu c'était pas de la même trempe que toi. Mais maintenant ce bruit-là que Moshe il est mort est arrivé dans tout le peuple d'Israël. Il est arrivé même dans les chefs des tribus. Les chefs des tribus ont écouté Moshe met veYoshua machnis. Ils ont compris qu'en rentrant en Eretz Israël, ils vont perdre leur situation. Et oui, c'est ça. Comme ça ils disent les Chachamim. Ils ont compris qu'ils vont tout perdre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont dit encore une fois, oui, ces deux Eldad ou Medad. La Gemara elle dit dans Chagiga, Dafé. La Gemara elle dit dans Chagiga, Dafé. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Chagiga? Tre ileme havu bishvivute de Rabbi. Il y avait deux muets qui étaient dans la yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi. Deux muets. Il y avait deux muets. Et tout ce qu'il disait Rabbi Yehuda Hanassi, il faisait. Comme qu'il dirait, ils savent, le Rabbi Yehuda Hanassi. Il n'a pas fait attention à eux, ils font comme ça, mais c'est des muets. Ils écoutent, mais est-ce qu'ils comprennent? Un jour, il a prié pour eux. Ils se sont mis à répéter tous les cours qu'il a des Rabbi Yehuda Hanassi depuis qu'ils sont rentrés chez lui jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on dit dans le Nishmat le matin. Hamissiyah illimil. Celui qui rend la parole aux muets, ça revient sur qui? Sur Eldad ou Medad. Qui c'était ces muets? C'était Eldad ou Medad. Pourquoi? Parce que comment elle a appelé ces deux muets, la Gemara? Il aimait. Très il aimait. Prends il aimait. Qu'est-ce qui manque après il est? Dalet. Qu'est-ce qui prend après mi? Dalet. Eldad ou Medad. C'était les deux qui ont parlé qu'il ne fallait pas parler. Ils ont parlé une chose qu'il ne fallait pas parler. Et oui, Eldad ou Medad. Et pourquoi ils ont parlé? Ils les ont appelés il aimait et il aimait. Où il est le Dalet? Pourquoi c'est nous qu'on doit deviner que c'est le Dalet? Ça veut dire qu'ils l'ont perdu en route. Ils l'ont perdu. Pourquoi? Comment on dit sur le Metzora, celui qui a parlé la Shonara, il doit être à l'extérieur des camps d'Israël.
Pourquoi tu as parlé la Shonara? Parce que tu étais avec nous. On va te mettre seul. Comment elle dit la Torah? Mettez-les seuls. Comment c'est écrit? Badad yeshev chutz lamahane. Badad. Il doit sortir dehors. Pourquoi tu dis badad et tu dis pas levado? Levado, ça veut dire seul. Badad. Les deux dalettes. Il a dit à Rizal, celui qui parle à Shonara, il esquinte deux noms de Dieu. Quel nom de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Hava. Hava, elle a dit Hannahash Hishi Ani. Le serpent, il m'a séduit. Pourquoi tu dis pas le mot séduire qu'on connaît? Pitani. Pitani. Pourquoi tu dis Hishi Ani? D'où il vient celui-là? Hishi Ani, c'est deux noms de Dieu. Un il s'appelle Shaddai et un Adoshem. Et comme quelqu'un qui parle à Shonara, il esquinte ces deux noms de Dieu, il leur enlève le dalet. Le dalet de Shakai, le dalet de Adnout, ça fait Ishi Ani. Alors celui qui parle à Shonara, on le met dehors pour réparer les deux dalets, Badad. Et c'est pour cela, il s'appelait Eldad ou Medad. Il devait faire attention à ce qu'il parle. Extraordinaire ou pas? À cause de ces deux choses, à cause de ces deux, les Meragelim, ils ont dit, puisque mon chef va mourir, on va changer la situation pour que nous, on ne perde pas notre statut. Mais, maintenant, mes amis, écoutez bien. Le Malbim, dans la paracha de la semaine, il nous éclaire avec des questions fantastiques. Parce que toujours la Haftara de la semaine, elle est en correspondance avec la paracha de la semaine. La Haftara, elle parle de Yehoshua, qu'il a envoyé des explorateurs. Et Moshe Rabbeinu, au début de la paracha, il nous parle qu'il a envoyé des explorateurs. Alors faites attention, quelle différence entre les explorateurs de Moshe Rabbeinu et les explorateurs de Yehoshua? Dans Yehoshua, c'est écrit, il les a envoyés selon Dieu, al-pi Hashem. Tandis qu'ici, c'est écrit, Shelach lecha. Si tu veux envoyer, envoie, mais moi je ne te dis pas d'envoyer. Première différence. Ici, il a dit, Moshe Rabbeinu, regardez toute la terre d'Israël. Alors que Yehoshua, il a dit, et Yericho, juste Jéricho et la terre. Pourquoi il a dit Jéricho et la terre? Parce que Jéricho, c'était l'ouverture de tout Israël. On va voir pourquoi. Envoyer des Meragelim. Parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il s'appelle Meragelim. Il y a écrit Veyaturu, qu'ils aillent faire un tour. Veyahperu, qu'ils aillent explorer, chercher. D'ailleurs, ils ont chaque année, quand ils creusaient la terre, parce qu'ils se sont associés avec les explorateurs, comment on dit quand je creuse? Hafira. Veyahperu. Vous avez fait Veyahperu, Hafira. La même chose, à la fin de la paracha, on a mis la paracha de Tzitzit, parce que c'est en correspondance avec les explorateurs. Il y a écrit Veyaturu. Il nous a donné Tzitzit, et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Velotaturu. Veyaturu, Velotaturu. Eux, ils se sont trompés avec ce qu'ils ont vu, comme on a fait dans le cours, et nous, c'est écrit Uritamoto, Uschartem. Il faut rappeler que c'est Dieu qui commande tout ici. Voilà la différence. La différence, c'est que les explorateurs, et il dit le Malbim, il pose beaucoup de questions. Le Malbim, il dit, est-ce que tu as vu, quand on envoie des espions, c'est Rashi qui dit Meragelim, hein? Quand tu envoies des espions, est-ce qu'on connaît le nom des espions? Il y a des espions en France, en Israël. Quelqu'un connaît les noms? Personne, ça il connaît. Personne. En Israël, il raconte un monsieur jusqu'à le jour de sa mort. Les enfants, ils ont appris qu'il était espion. Comment? Tous les jours, il venait avec l'habit de Carrefour. Où tu travailles? À Carrefour, voilà. Il reçoit les payes, la main. Quand elle est arrivée, la retraite, alors, à la retraite, ils lui ont dit, on n'a personne, il faut que tu restes dans le truc. Alors il a dit à ses enfants, je continue à travailler à Carrefour. Et quand ils ont vu qu'il était vieux, ils ont voulu lui faire une fête.
Quoi? Le service secret israélien. Il a dit, oh, on fait la fête, papa. Il a dit, c'est dans un sous-sol, on va. Ils sont partis, ils ont vu des trucs avec des arbres. Papa, c'est quoi? Il a dit, non, c'est rien, les enfants, ça fait 50 ans que je suis espion. Il a écrit Carrefour. 50 ans. Ça veut dire, un espion ne dit pas le nom. Et d'ailleurs, il y a écrit dans Yeshua, il les a envoyés deux. Heresh. C'est quoi le mot Heresh? Silence. Il leur a dit, mettez-vous comme des ustensiles en argile. Les ustensiles en argile, l'extérieur il vaut rien, c'est l'intérieur. Alors il a dit, et ici, en grande pompe, il dit le Malbim, on écrit le nom, on écrit, vas-y. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu écris le nom? Et la deuxième chose, dis-moi, quand tu envoies un espion, le peuple était au courant qu'il y a des espions? Et ici, tout le peuple était autour. C'est quoi cette histoire? C'est des espions, c'est quoi? C'est quoi ça? Ils disent les Chachamim, écoutez bien. Et c'est ça ce qui est écrit, il les a envoyés à Yericho. Et au choix, il a envoyé les deux. Qui étaient les deux? Pinhas et Kalev. Kalev, il n'a pas parlé des restes d'Israël. Et Pinhas, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez bien. Je vous ai toujours dit, enfin, les Mekoubalim me disent, celui qui fait attention à sa mila, à la Gdusha, c'est que sa bouche aussi elle est propre. Si quelqu'un fait attention, il ne dit pas des gros mots ni la shonara, c'est qu'il fait attention à la mila. Maintenant, Kalev, il n'a pas parlé la shonara de Eretz Israël. Donc il est kadosh aussi dans la mila. Pinhas, il est rentré, il a tué Zimri ben Salou avec les filles. Donc il a tenu dans la mila. Donc la bouche aussi elle est propre. Et quand il est arrivé, sachez que Yericho ne croyait pas que c'est une ville, n'importe quelle ville. Yericho, il y a le mot Réah. Quand on veut dire quelque chose de spirituel, on parle de l'odeur. L'odeur, c'est la chose la plus spirituelle qu'il y a. Oui? Tov Shem Mishem Men Tov. L'odeur. L'odeur, c'est quelque chose de très spirituel. Il a dit, quand je vois il a dit Yeshua, il a envoyé, c'est écrit, Vaishlach Yeshua Minashittim. Qu'est-ce que ça veut dire Minashittim? Pourquoi tu me dis Minashittim? Tu viens rappeler les péchés, les juifs qu'ils ont fait. Dans le Shittim, ils ont dormi avec les goyotes. Yeshua, il savait, écoutez bien, pour entrer en Eretz Israël, il fallait 2 personnes qui fassent le tikkun du Shittim. 2 personnes qui se dominent dans les femmes. Pourquoi? Parce que dans Yericho, il y a le Moréa, on l'a dit, oui. Et la maison, il dit Rabbi Yonatan al-Bishis, la maison où il y avait l'aubergiste, Rahav, c'était l'endroit le plus tamé d'Eretz Israël. Et ils nous ont dit, Chachamim, cet endroit-là, écoutez bien, il n'y avait pas un roi parmi les 31 rois qui habitaient en Eretz Israël qui n'avait pas une chambre dans l'auberge de Rahav. Celui qui rentrait dans cet endroit, il était pris par la magie et la beauté de Rahav, jusqu'à qu'il couchait avec elle. Il ne pouvait pas faire autrement. Et quand ils sont rentrés, Pinhas et Kalev, ils avaient la force de se dominer. Et ils sont venus les serviteurs du roi, ils ont dit, ils sont venus deux explorateurs ici. Ils sont venus. Pourquoi ils sont venus de suite? Comment ils savaient qu'il y avait 2 explorateurs? Il a dit parce que si c'était des juifs, les juifs ils ne changent pas de vêtements. Ils restent habillés en habit juif. On leur fait rien. Mais si c'est des gens qui sont venus, ça veut dire que ce n'est pas des juifs, il faut qu'on les attrape. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle les a cachés. Mais il n'y a pas écrit caché au pluriel. C'est écrit Vatis Peno, vous verrez dans la Haftara, au singulier. Pourquoi? Il lui a dit Pinhas, moi je suis un ange qui sifté Cohen, il a donné sa vie pour mourir pour Dieu, et Dieu l'a rendu un ange. Un ange, quand il veut, il se fait voir, quand il veut, il ne se fait pas voir. Alors c'est écrit au singulier, elle a caché Kalev. Et il a dit, Chachamim, dans la paracha de cette semaine, il n'y a pas plus haviv, il n'y a pas plus cher à Dieu, comme quand quelqu'un, on l'envoie, Shaliach mitzvah, on l'envoie faire une mitzvah et il se tue pour cette mitzvah. Tu vas me dire, c'est quoi un Shaliach mitzvah? Alain, si tu vas à Carrefour, rends-moi service, achète-moi ça et ça et tu me le ramènes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Non.
Tu as la mitzvah, c'est Pinhas et Kalev. Grâce à Pinhas et Kalev, la serrure de Yéricho, elle a sauté. Et si Yéricho il saute, tout Israël est tanné. La serrure de Touma qu'il y avait, ils ont fait une Touma que n'importe qui rentrait. Et les filles venaient, les filles nues, ils venaient, tu ne pouvais pas résister. Et Pinhas et Kalev, qu'ils ont résisté, ils ont fait sauter le verrou de Jéricho. Et la preuve. Et c'est ça la question contre les explorateurs. Comment il est tombé Jéricho? Avec les armes? Comment? Ils ont tourné autour et ils ont sonné. Avec quel chauffard ils ont sonné? Le chauffard de Yitzhak Avinu. Le chauffard qu'on a fait à Matan Torah. Et ils ont levé l'arche sainte. C'est pour dire, on va acquérir Eretz Israël Bishrout à Torah. C'est pas Bishrout la guerre. Voilà encore une fois l'apparence. Ils avaient des soldats, ils avaient les armes. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? D'abord l'arche et le chauffard. C'est avec ça qu'on gagne. Ils ont fait 7 tours pour faire descendre la 7 Toum'a qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'on tourne nous, on demande la protection à Dieu. Eh oui. Alors il a dit, eux, le Malbim, il a dit, au début, ils sont partis, les Shem Shamaïm, pour voir quel morceau de tribu, de terre ils vont avoir. Ils ont mis en doute les paroles de Dieu. Et ils sont partis voir Zébouloun, le représentant de Zébouloun, il est parti voir comment la côte que Dieu va lui donner, cette rivière-là, comment elle est. L'autre, il est parti voir Yehuda, Shomron. Et tu es parti. Qui tu es parti? Tu es parti voir quoi? Dieu, il te dit, c'est une bonne chose. Ton père qui t'a élevé depuis que tu es né, il t'a donné, il t'a fait un compte en banque, il t'a donné. Après, il te dit, mon fils, là-bas, tu vas aller, tu vas voir, tu vas être milliardaire. Tu dis, non, papa, d'abord, je vais vérifier. Tu dis comme ça à ton père. Au début, ils ont cru, ils ont fait les Shem Shamaïm. Il dit le Malbim, mais au milieu, ils ont changé. Ils ont changé jusqu'à qu'ils ont dit nous, quand on va rentrer en Israël, on va commencer à planter, on va rentrer dans la nature. Et il faut des forces plus que la nature pour entrer en Eretz Israël. Ils ont amené une grappe à 8, une grenade. Tu n'as pas vu la grenade? Et c'est pour ça qu'il dit à Rizal que les Bikurim, il y a écrit dans la Mishnah, celui qui descend. Et il voit une grenade qui a mûri. Et il voit une fille qui a mûri. Et il voit un grappe de raisin. Pourquoi elle emploie ces mots? C'est pour faire le tikkun des Meragelim. Les Meragelim, ils ont amené le fruit, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Et pas que ça, ils ont ajouté un bobard. Ils ont dit, on était petits devant eux. Ok. Et même, Vegam Be'enem, même eux, ils nous prenaient pour des petits. Tu es rentré dans leur tête. Il a dit, Elisha, il était avec son serviteur. Il devait faire, le roi d'Israël devait faire la guerre. Et le roi d'Israël lui dit, mais ils sont nombreux. Et Elisha, avec ses yeux, il a vu les malachim que Dieu nous a envoyés. Il lui a dit, Shelanu, Gadol Mishelaim, notre armée les plus grande. Il n'y a que lui qui voyait ça. Eretz Israël. Vous savez, en 1850, comme ça, il y a un juif qu'on lui disait, les pierres d'Israël brillent. Les pierres d'Eretz Israël brillent. D'ailleurs, c'est écrit que quand il va venir Mashiach, Vesamti 4 codes. Shimshotai. Les portes, ils vont être en 4 codes. Et il y a une mahloquette dans les anges, et même dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est 4 codes? Un, il dit c'est une sorte de pierre comme ça, et un, il dit c'est une sorte de pierre comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je vais mélanger les deux pierres. 4D et 4D. Puisque vous avez fait mahloquette, comment elle va être la pierre au temps de Jérusalem? Je vais créer une pierre spéciale pour vous. Elle s'appelle 4 codes. Et un petit jeune, et Léonavi l'a rencontré, il lui a dit voilà, 2 pierres de 4 codes, tu les montres à Rabbi Yoshua parce qu'il aime beaucoup Eretz Israël. Il est venu, ce jeune, il est rentré chez Rabbi Yoshua, il lui a dit voilà, j'ai quelque chose à te montrer, mais pas ici. Parce qu'il lui a un avis, il lui a dit, ne lui montre pas dans la ville, sors de la ville, 10 kilomètres après tu lui montres.
de la ville de Lod. Et Yoshua, Rabbi Yoshua, a suivi ce petit garçon. Je te parle au temps de la Gemara, là, attention. Il y a en 500 après la destruction du temple. Et il est parti, Rabbi Yoshua, regarder la modestie de Rabbi Yoshua. Il vient un petit, il me dit, viens, tu me suis. Ah, ça va, je te suis. Il est venu, il est parti le suivre jusqu'à l'endroit, 10 km, il lui a dit voilà. Et lui en avait m'a dit de te montrer ça. Dès qu'il les a sortis, à 10 km le soir, l'eau elle était éclairée comme en plein jour. Il a pris les pierres, Rabbi Yoshua, il a vu comment les pierres ils allaient être au nom de Mashiach, et il les a gardées sur terre et la terre elle les a avalées. Et ce monsieur, un juif en 1853, ils lui ont dit que les pierres d'Eretz Israël y brillent. Et lui, le pauvre, il a cru, il a ramassé ses clics et ses claques, et il est monté à Jérusalem. Et il voit les pierres, il ne brille pas. C'est quoi cette histoire? Et chaque fois il disait, les rabbanim, ils les voient, ça doit être ma faute, il jeûne. Il a jeûné plus de 20 ans, il y a qui disent 30 ans, il y a qui disent 40 ans, il jeûne. Et un jour, le bon Dieu il lui a fait montrer les pierres de Eretz Israël. Il brillait, chaque pierre comme un diamant. Il a fait une séouda. Où les gens qui ont assisté ont rencontré le dernier grand rabbin religieux, Rabbi Shmuel Salant, qui était dans l'ancienne Jérusalem avant l'indépendance. Il lui a dit, moi j'ai assisté à la séouda de ce monsieur qui a jeûné pendant 40 ans et il nous expliquait chaque pierre comment elle brillait, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais oui, mais c'est extraordinaire. Alors eux ils sont partis, les Shem Shamaïm, où on va habiter, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit là, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Ah, au milieu de la route, la mission, ils l'ont renversé. Ils ont dit, nous les Juifs, on ne pourra pas vivre au niveau naturel. Qui c'est qui t'a dit qu'on ne pourra pas vivre? Depuis quand tu prends une décision sur nous? C'est ce qu'il dit le Rambam. Rabbi Moshe Bar Nachman, dans la paracha de cette semaine, il dit, qui c'est qui leur a dit de nous donner un conseil? Qu'est-ce qu'il fait un espion? Il vient, il nous fait la constatation des lieux. Après, comment on va attaquer? Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est au président et aux généraux. Là, c'est eux qui se sont mis à la place des généraux. Qui c'est qui nous a dit? Qui c'est qui t'a dit? Et d'ailleurs, la punition, il y a une question, les enfants, il y a une question fantastique. Si un juif, il s'appelle Nimrod, c'est le nom d'un rachat, et il veut divorcer, et dit le Shulchan Aruch, on ne peut pas le faire divorcer avec le nom d'un rachat. On lui donne un nom, pendant 30 jours on l'appelle avec ce nom, et 30 jours après, on divorce avec le nom qu'on vient de lui donner. Mais on ne lui donne pas le nom d'un rachat. Alors maintenant la question elle est, est-ce que les explorateurs, le nom des explorateurs, ils sont morts? Vous avez vu comment ils sont morts? Ils ont dit Chachamim, du ventre, la langue elle descendait, le ventre il s'ouvrait et les vers de terre ils rentraient dans la langue. Pourquoi le ventre il s'ouvrait? Parce que Eretz Israël c'est le centre de la terre, comme le nombril c'est le centre du corps, c'est la moitié. Vous avez parlé du centre de la terre, eh bien votre centre il va s'ouvrir. Ils sont morts de cette mort. La question elle est, si c'est Rechaim Alalou, c'est Rachid dit Rechaim Alalou, est-ce qu'on peut appeler avec les noms à eux? Il dit le Beth Yosef, il a amené l'Yerushalmi qui dit, on peut appeler parce qu'ils ont fait Teshuvah avant de mourir. Ils ont fait Teshuvah avant de mourir. Mais la question elle est, pourquoi ils sont morts 15 000 dans un jour? Pourquoi Dieu les a pas, comment tu dis, éparpillés pendant un an? Pourquoi il fallait 15 000 qui meurent en un jour? Alors, les Chachamim me disent, qu'est-ce que c'est la Teshuvah d'un péché? Non, à Rambam il dit, il te rencontre la même femme, dans la même rue, elle te fait la même proposition, et toi tu dis non. Quand est-ce les Méraguelim, ils ont parlé le mal d'Eretz Israël, le 9 Av. Il a dit, vous avez pleuré pour rien, hein? Vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pour rien pour toute votre vie, 40 ans. Ok. Donc ils ont pleuré. Et alors, ça veut dire ils ont découragé les enfants d'Israël. Il fallait un jour spécial où chacun, quand il creusait la tombe, il encourageait l'autre. Il fallait faire le tikkun. Si Dieu veut, c'est pas toi, t'en fais pas, que ce Baruch Hu va avoir pitié de toi. Il fallait refaire tes chauffes.
vous avez découragé, il fallait encourager cette fois-ci. C'est pour ça qu'ils sont morts tous en un jour et pas dissimulés, éparpillés. Alors, Chachamim, ils ont dit qu'ils ont fait le tikkun. Attention les enfants, vous savez que le Bni Issachar, à la Shalom, le Bni Issachar, il a dit les mois sont selon l'essence de la personne. Par exemple, le mois d'Adar, c'est les narines, ça veut dire les senteurs. Pourquoi on le sait? Parce que Esther, elle s'appelle Adassa, la myrte, elle sent, et Mordechai, c'est Maredachia, c'est un des 11 parfums avec quoi on faisait la kétoret. Donc, c'est les deux narines, c'est Mordechai et Esther. Et quel mois c'est Tammuz Av? Les yeux. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit ici, regardez, quand ils sont arrivés les explorateurs, Ve'ayamim yeme bikure anavim. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, c'était l'époque où ils faisaient la récolte du vin. Et que ça s'en fait chez nous? Non. Anavim. C'était Enaim. Deux Enaim. Aïe, aïe, aïe. Anavim. Deux yeux. Aïm, bam. Et qu'est-ce qu'on dit dans Echa? Aïni, Yordan, Maïm. Maintenant, il dit Rabbi Shimshon Meostropoli, Rabbi Shimshon Meostropoli, il vient, il ajoute un hiddouche fantastique. Il a dit Bikouré Hanavim. Qu'est-ce que c'est le mot Bikouré? C'est les noms qui sont avant le mot Hanavim. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a avant Aïn? Samer. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avant le Noun? Même. Ah? Même. Alors on a, regarde, on a Samer, on a même. Alors Ana. Vim, Bet, Aleph. Après, Ana, Vim, même. Avant le même. Il y a Yud devant Yud, non? Ben, on a fait. Non, sans Yud. Ana, Vim, tu le sais. Il est écrit sans Yud. C'est quoi? C'est le nom le roi de Malachamavet. Samech même. Ah oui. Ah, c'est les 2 mois qui appartiennent au Samech même. Attention. Ils disent dans la Kabbalah que le mois de Tammuz, c'est le mois où il y a la chaleur. Et c'est quoi le signe du zodiaque? C'est Scorpion. C'est le mois où les scorpions et les serpents ils se multiplient. Parce qu'ils se multiplient que dans la chaleur. Et les parachutes qui suivent, il a dit, c'est les parachutes de chaud. Il y a Korah, il s'est chauffé. Il s'est chauffé pour le kavod. Il y a Bil'am, lui aussi il s'est chauffé quand on lui a fait le kavod. Et il y a Pinhas, il s'est chauffé pour tuer. Aïe. Le mois correspond avec les parachutes qui viennent. On doit faire attention ce mois à tout ce qu'on voit, de le faire sortir de la Touma et le mettre dans la Kedusha. C'est ça, les parachats de la semaine, les enfants, elles viennent nous donner une leçon de ne pas se laisser avoir comme les Meragelim de ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, écoutez bien, c'est fantastique. Dans la paracha de Mas'eh, des étapes qu'ils ont fait les enfants d'Israël, dans une étape, quand ils sont sortis, c'est écrit, et les Juifs étaient en train d'enterrer, et les Misraïm, excusez-moi, et les Égyptiens étaient en train d'enterrer leurs morts. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Où on devait écrire ce passage? Dans la paracha de Bo? Parce que les Égyptiens, ils ont dit, vous croyez qu'on va vous laisser vous sortir? On va vous empêcher de sortir. Il a dit Dieu. Chaque fois que c'est écrit Be'etzem, ça veut dire en plein milieu du jour. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a tué tous les Égyptiens et ils étaient occupés à... Et les Juifs, quand ils sont sortis, ils ont vu ça. Et quand ils sont venus ici, ils ont vu qu'il y avait des morts partout. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs? Eres Ochelet Yoshvea, une terre qui mange. Et il dit Rachi, parce que dans chaque ville, il y avait un mort. Comment? Là-bas, tu as traduit du bon côté. La même situation. Et ici, tu viens et tu traduis d'un autre côté. Parce que tu as un intérêt. La même situation. Il dit le Nahalat David. Là-bas, tu as dit, ils ne veulent pas nous laisser, Dieu leur a donné les morts, jusqu'à qu'ils étaient occupés. Et là, tu as vu les morts en Israël, traduit pareil. Ah non, c'est une terre. Attends, la cerise sur le gâteau.
est-ce que Eretz Israël, finalement, elle mange ses habitants ou pas? Qu'est-ce qu'ils pensent Yoshua et Caleb? Le Maharam, dans le livre du Kolbo, la page 298, il écrit le Maharam et Rotembo. Ce que tu me demandes, est-ce que c'est bien d'aller en Eretz Israël? Fais attention, Eretz Israël, elle mange les habitants qui ne sont pas aptes. Fais attention, Eretz Israël, elle mange les habitants ou elle les rejette dehors s'ils ne sont pas aptes à Eretz Israël. Pourquoi? Il a dit Chafetz Chaim. C'est pas pareil quelqu'un. Il le dit le Maharam et Rotembo. Aussi, c'est pas pareil quelqu'un qui crache au dehors du palais et quelqu'un qui crache dans le palais. Eretz Israël, c'est le palais de Dieu. Fais attention, quand tu fais une Avera, c'est pas pareil. Attention. Caleb, Moshe il a prié pour lui. Non, Yoshua, Moshe il a prié pour lui parce que Yoshua il était quelqu'un toujours qui veut aller, qui veut faire la guerre. Il a calmé. Il a dit attends. Caleb il est parti. Blahorma. Mais qu'est-ce qu'ils ont ajouté les deux? Ils ont dit Im Hashem Hafetz Banu. Si Dieu il nous veut. Pourquoi tu dis si? Parce que Eretz Israël, si tu n'es pas elles te vomir. C'est extraordinaire cette parole. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. C'est la guêpe. Ah, voilà. Alors, ça va?